L'invité de Smart Impact est avec nous en duplex, Nicolas Machard, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de pourdebon.com créé en 2016 avec Cyril Schwartz. C'est quoi, c'est une place de marché, c'est ça? Effectivement, nous sommes la plus grande place du marché en France avec plus de 800 producteurs référencés, ce qui représente plus de 33 000 produits frais. Donc on est effectivement un immense marché de produits ultra frais et on permet à ces 800 producteurs de vendre en direct leurs produits, donc directement depuis leurs exploitations, depuis leurs bateaux de pêche, vers le client final partout en France. Et tout ça dans le respect de la chaîne du froid. Oui, évidemment, on va rentrer dans le détail parce qu'il y a quelques défis logistiques à relever. Ça suppose des partenariats avec des agriculteurs que vous avez construits au fil des ans? Oui, tout à fait. En fait, on fait trois métiers chez Pour de Bon. Le premier métier, c'est de sélectionner des producteurs. Donc, on va vraiment trouver des producteurs qui sont engagés dans des démarches de responsabilité, de durabilité. Et ensuite, on va les accompagner dans les ventes en ligne. C'est notre deuxième métier, c'est la casquette digitale. Et le troisième métier, c'est la logistique pour eux. Donc, c'est nous qui opérons toute la prestation logistique, à savoir collecter les produits chez eux et les acheminer dans le respect de la chaîne du froid jusqu'au client final. Pourdebon.com qui fait partie de Géopost, filiale du groupe La Poste. Est-ce que c'était ça dès le départ? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors effectivement, l'idée, elle est née d'une rencontre avec les équipes dirigeantes de Chronopost qui, à l'époque, en 2015, donc, se lançaient dans le transport alimentaire avec l'offre qui s'appelle Chronofresh aujourd'hui. Et de cette relation, de ces échanges, est née l'idée de créer une place de marché qui accompagnerait l'offre logistique de Chronofresh. Donc, ils ont participé au financement des premières briques de la plateforme. Et ensuite, on a volé de nos propres ailes pendant 5 ans. Et nous sommes revenus dans le giron du groupe Géopost à l'été 2022. Donc, aujourd'hui, effectivement, on appartient au groupe Géopost, qui est l'activité colis du groupe La Poste. Avec, j'y viens, ce défi logistique qui est forcément particulier quand on parle de produits frais. Comment vous le relevez, ce défi? Alors, on le relève justement grâce à notre prestataire Chronofresh et une proximité qu'on a développée avec les équipes de Chronofresh depuis 8 ans maintenant. Simplement, en fait, Chronofresh a cette capacité en fait à aller collecter des produits avec des camionnettes qui sont soit équipées de glacières frigorifiques avec des plaques techniques et des puces RFID qui permettent de suivre l'acheminement du colis et l'évolution de sa courbe de température. Ou parfois, ça peut être des camions bi- ou tri-température, parce qu'on fait aussi du surgelé, qui vont collecter les produits, les acheminer en agence Chronofresh, les stocker dans des entrepôts en frais. Donc tout ça, c'est suivi en température avec une cellule de supervision. Et ensuite, c'est acheminé jusqu'au client final, mais grâce au réseau Chronopost. Donc on est en même temps sur une prestation d'expressiste. On collecte des produits et on les livre au client final en moins de 24 heures dans 95% des cas. Oui, avec évidemment cette chaîne du froid à respecter et une responsabilité sanitaire. C'est aussi ça ce que vous portez sur les épaules. Ah, exactement, on le porte conjointement avec notre prestataire logistique, donc avec Chronofresh. Et moi, j'ai dans mon équipe 5 personnes qui sont en charge de suivre l'acheminement des colis, s'assurer qu'ils soient bien livrés en main propre, parce qu'on ne fait pas de remise en point relais, puisqu'on est sur des produits frais dans 90% des cas. Donc, on a vraiment un suivi très fin. Et lorsqu'on a un doute, on a les courbes de température qui nous permettent de voir quelles ont été les évolutions de température du colis. On est sur des prestations de frais qui est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, best of class sur le marché. Vous publiez le 5e baromètre pour de bon de la consommation des Français en circuit court. Quel est le constat principal? Il y a une légère baisse, c'est ça? Effectivement, on constate, donc c'est la 5e année qu'on édite ce baromètre des circuits courts en partenariat avec Kantar. Et là, cette année, effectivement, on constate une baisse de 3 points de la consommation en circuit court. C'est le signe, en fait, c'est le signe de la situation économique actuelle. Les gens consacrent un peu moins de leur budget à une bonne alimentation. Voilà, donc c'est 3 points de moins. C'est la première fois en 5 ans qu'on subit cette inflexion. Donc c'est 64% des Français qui consomment, qui prétendent consommer régulièrement en circuit court versus 67% par le passé. Donc la première explication, c'est donc la crise économique. Une deuxième explication de ce frein à l'achat, c'est aussi la proximité, la difficulté d'accès aux produits du terroir.
Voilà, bon, c'est une réponse qu'apporte Pour de Bon. Ouais, donc la première explication, c'est le prix, si je comprends bien. C'est clairement le prix. Quand on s'adresse en fait à des produits de grande qualité qui font partie de la sélection des produits qu'on a sur Pour de Bon, c'est un acte à la fois engagé, mais c'est aussi un acte d'achat qui est raisonné. Et aujourd'hui, on voit que les consommateurs en fait sont rappelés par le portefeuille et ont effectivement font des arbitrages dans leurs dépenses. Ils préfèrent acheter moins cher de la nourriture de moins bonne qualité en ces temps compliqués pour eux. Vous étiez évidemment au Salon international de l'agriculture qui vient de se terminer. Quel bilan vous en faites? Quelle place justement le modèle circuit court que vous défendez tient là-bas? Écoutez, on en garde un très très bon souvenir. On est sur Pour de Bon, on est très clairement un salon de l'agriculture tous les jours, puisqu'avec nos 800 producteurs, on a autant de producteurs sur la plateforme qu'il y en a sur le salon de l'agriculture. On a autant de visiteurs sur Pour de Bon que sur le salon de l'agriculture, puisqu'on fait près de 800 000 visiteurs par mois. Donc chez nous, c'est tous les jours un salon de l'agriculture. Et j'en retiendrai une chose importante, c'est qu'on a noué un partenariat avec les chambres d'agriculture qui aujourd'hui va permettre à Pour de Bon d'accompagner tout le réseau Bienvenue à la ferme dans la vente de leurs produits en direct des producteurs. Pendant ce salon de l'agriculture, il y a eu ce label, L'amour est tout prêt, créé par Karine Le Marchand avec plusieurs grands groupes de distribution pour aider les petits producteurs à trouver leur place, notamment sur les rayons des supermarchés. Comment vous accueillez cette initiative ? Alors, j'ai pris connaissance effectivement de cette initiative pendant le salon. Écoutez, toutes les initiatives qui visent à soutenir les producteurs sont bonnes à prendre. La démarche de Madame Le Marchand, au travers de ce logo, me semble un peu particulière parce que le logo, en fait, sa marque n'est ni plus ni moins que le nom de son livre. Donc, je trouve étonnant qu'elle ait pris cette démarche-là d'utiliser ce nom. Mais au-delà de ça, voilà, tout ce qui vise à soutenir le tissu agricole français est bon à prendre. Amener ces producteurs vers des enseignes de grande distribution, c'est quelque chose qui se fait déjà localement. Nous, sur Pour de Bon, on a quelques producteurs qui parfois sont dragués par des enseignes de grande distribution pour faire de la vente en point de vente. Donc, c'est déjà quelque chose qui existe. Voilà. Maintenant, je suis prêt à discuter avec elle justement pour accompagner ces producteurs à vendre sur Pour de Bon, donc en direct, là pour le coup, auprès des consommateurs finaux et sans passer par des centrales d'achat ou des enseignes de grande distribution. Bon, je le dis à votre place, attention au coup de com', parce qu'il y a une question du nombre d'intermédiaires, évidemment, et je reviens au prix. Voilà, vous réduisez le nombre d'intermédiaires, mais malgré tout, vous êtes quand même un peu plus cher qu'en supermarché. Eh oui, mais parce qu'on n'est pas sur la même qualité de produit aussi. C'est toute la différence. On a fait ce choix d'être vraiment sur la qualité des produits. Chez nous, vous allez trouver du porc Mangalica, du porc noir gascon, du porc Nustral. Vous allez trouver les 25 races de vaches à viande sur le site. Vous allez trouver des productions de crevettes françaises. Vous allez trouver des coquilles Saint-Jacques qui sont pêchées à la main. Enfin, autant de produits d'une qualité absolument extraordinaire que vous ne trouverez jamais en bas de chez vous et encore moins, bien sûr, en enseigne de grande distribution. Donc, c'est un choix aussi de venir commander chez nous des produits de qualité, qui est un choix avant tout qui est orienté par la volonté de soutenir à la fois des producteurs, mais en même temps avoir de la transparence et retrouver de la confiance dans son assiette. Question complètement biaisée, volontairement un peu provocatrice. Est-ce que c'est seulement des bobos des grandes villes qui achètent chez vous ? Alors, c'est tout l'inverse. Le bobo des grandes villes, lui, ne sait pas ce que c'est qu'un maroilles grand cru fermier ou ne fait pas la différence entre vous pouvez pas dire ça. Il y a quelques bobos très très pointus sur les produits frais. Non, mais allez, je vous laisse continuer. Non, on n'en a pas. Non, on n'en a justement pas. Et ça a été d'ailleurs le premier enseignement des 2 premières années de lancement de la plateforme. On s'adresse vraiment à une jeune retraité, 55 ans et plus, c'est vraiment 70% de notre clientèle qui connaît très bien les produits du terroir et qui aime cuisiner, qui a le temps de cuisiner et qui a effectivement un peu les moyens de cuisiner une bonne volaille. Voilà, donc pas du tout sur le bobo parisien. C'est vrai que commander chez nous, ça implique aussi de savoir cuisiner des bons produits. Quand vous achetez une volaille de Bresse qui est 2 fois plus chère qu'un poulet chez votre boucher, il faut savoir la cuire et c'est pas le même type de cuisson que vous avez sur ces produits-là. Merci beaucoup Nicolas Machard et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, les inégalités de genre. On l'a vu dur.